Alors aujourd'hui, on va continuer l'étude textuelle et suivie de la Genèse. Textuelle parce que les mots, comment on va dire, les mois qui viennent, la plupart des prédications vont être basées sur le texte, donc on ne va pas faire de thème, mais plutôt on va s'appuyer sur le texte. Et puis, pratiquement verset par verset, peut-être, on va dire paragraphe par paragraphe, mais pour vraiment bien connaître le texte et puis s'appuyer dessus. Et puis aussi, ce sera une étude qui sera suivie, parce qu'on va commencer par le début, la semaine dernière, avec Jonathan, et puis on va aller comme ça jusqu'au chapitre 11 de la Genèse. Vous verrez que c'est une partie qui est assez cohérente. Et donc, ça va nous permettre de véritablement prendre le texte et prendre le temps de travailler sur le texte. Alors aujourd'hui, deuxième chapitre, Genèse 2, 4, 24. Le 2, c'est le numéro du chapitre. Souvent, Genèse, Apocalypse ou n'importe quoi, c'est les deux, n'importe quoi. Les livres, c'est 2-3 premières lettres. Et puis après, 4, 24, c'est les versets qui sont utilisés. Donc, en termes de bibliographie, je vous conseille deux choses. Alors aujourd'hui, j'ai pris la Bible Summer, qui, moi, me va complètement. Et puis, comme je vous propose le livre de Philippe Péria sur un commentaire biblique sur Genèse, qui est un ouvrage assez exceptionnel. Je ne dis pas ça parce que c'est quelqu'un qu'on connaît, il était venu, souvenez-vous, avec GLO pour nous aider à évangéliser dans la région et avant un voyage en Écosse avec certains d'entre nous. Mais c'est vraiment un travail de fond, mot par mot, parfois, vraiment en rentrant dans les racines hébraïques des termes. Et c'est vraiment un ouvrage qui est très intéressant. C'est un bouquin sur 15 chapitres, hein, donc il y a de la matière. Et c'est pas parce que c'est quelqu'un que je trouve vraiment exceptionnel que je vous le conseille, c'est parce que c'est un livre qui est vraiment remarquable sur le sujet. Alors, voici le plan que je vous propose ce matin. Une introduction qui risque d'être un petit peu longue parce que je voudrais contextualiser tout ça. Après l'alliance du début de l'humanité, on va voir les versets 4 à 6 jusqu'au verset 25. Vous voyez qu'ils sont construits d'une certaine manière. Et puis après, on abordera la conclusion. Donc c'est le plan que je vous propose. Je vous rassure, il y en a pour 25 à 30 minutes. On aura quand même le temps de prendre des petits gâteaux et du café juste après. Alors, la Genèse, c'est attribué à Moïse. Là-dessus, il n'y a pas trop de discussion. En gros, ça s'est fait pendant les 40 ans d'errance dans le désert. Et puis, entre 13e et 15e siècle avant Jésus-Christ. Et il reprend une tradition qui est une tradition orale, donc il va transmettre par l'intermédiaire de livres. Les deux premiers chapitres de la Genèse révèlent le sens de l'existence humaine. Et les chapitres suivants éclairent le monde dans l'état actuel. Vous imaginez qu'en quelques pages, on a les bases de notre société actuelle, de notre monde actuel, et de ce qui s'est passé pendant des milliers d'années jusque-là. En clair, la désobéissance et la volonté humaine d'autonomie par rapport à Dieu ont amené le mal, la souffrance, l'aliénation, qui jusque-là étaient inconnus dans la bonne création divine. Et Adam et Ève ont mis le doigt dans l'engrenage qui entraîne les hommes de plus en plus loin au fil des générations. Au point que Dieu veut y mettre fin par le déluge. Et on est au chapitre 6, où seule la famille de Noé est épargnée. Et très vite, on assiste au développement du mal, notamment avec une sorte de point culminant à Babel, où l'humanité tente de mettre en place un système totalitaire qui va essayer de s'élever jusqu'au ciel. Dieu, bien sûr, reste le maître de la situation et affirme sa volonté de salut pour l'humanité dès la désobéissance d'Adam et Ève. Le péché sera toujours vaincu par un de leurs descendants. Dès le départ, dès l'arrivée du péché, tout de suite, Dieu s'engage, c'est une véritable alliance, à ce qu'il puisse, à un moment ou à un autre, permettre à toute l'humanité le salut. Et ça, c'est le début du fil rouge qu'il y a d'abord dans le livre de la Genèse, mais aussi du début de la Bible, de la Genèse, jusqu'à l'Apocalypse. Et il est clairement dit que Jésus-Christ sera le Messie. On ne parle pas de Jésus à ce moment-là, mais il cite
qu'il y aura un Messie, un sauveur, qui va réconcilier Dieu avec l'humanité qui est engluée dans le péché. Et c'est vraiment fascinant, c'est véritablement inimaginable qu'à cette période-là, déjà, Dieu va parler, va s'engager à sauver le peuple, juste au moment où déjà le premier couple arrive à pécher et à lui désobéir. Donc d'un seul coup, dès le début, dès la perdition, Dieu s'engage à quelque chose d'absolument merveilleux. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut nous remplir d'amour pour Dieu, tellement il en a pour nous. Alors pour essayer de ne pas se perdre dans le livre de la Genèse, je vous propose de le regarder en deux parties, ce que j'abordais tout à l'heure. D'abord les 11 premiers chapitres qui concernent la création, la chute donc c'est le péché, le déluge et puis l'événement de Babel avec la confusion des langues. Et puis après on a une sorte de transition, hein, c'est la postérité de Sem qui est un des enfants de Noé, la postérité de Terah qui est un ancêtre d'Abraham, pour arriver à la deuxième partie, donc les chapitres 12 à 50, où on aura Abraham, Isaac, et Jacob et Joseph, où on aura une fantastique histoire de tout le peuple, mais de toutes ces familles. Et c'est vraiment passionnant de voir combien Dieu va permettre à des gens de continuer son projet et de permettre son alliance. Et vous voyez là, si vous avez... allez, il y a 50 pages à lire. Franchement, ça mérite une série. Hein. Quand on voit ça, ça vaut le coup de les regarder et ça vaut le coup de les lire. Il y a une histoire absolument merveilleuse. Alors n'oublions pas que si on a cette alliance de Dieu, ça nous est accessible, nous, maintenant, à condition de l'accepter. C'est un point qui est important. Il y a un moment où il faut accepter ce que Dieu nous propose. Et on a été séparés par Dieu, de Dieu par le péché. Mais grâce à la mort de Jésus, à notre place, on est rétabli. Encore faut-il l'accepter. On est toujours là-dedans, il y a un choix personnel. Et accepter quoi? C'est accepter un péché. Mais quel est ce péché? En fait, c'est une révolte, une désobéissance. C'est parfois un refus d'accepter Dieu. C'est un peu incompréhensible, c'est un peu compliqué. On va rester sur des choses simples. Je vis, tout va bien. Et Dieu dans tout ça. N'oublions pas que la condition incontournable pour accéder à ce lien avec Dieu, c'est d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur dans notre vie. Alors pour aujourd'hui, on va commencer par l'histoire des débuts de l'humanité avec les versets 4 à 24. Et donc c'est le deuxième point, l'alliance du début de l'humanité. Je vous rassure, j'ai terminé l'introduction. N'ayez toujours pas peur, on finira à peu près à l'heure. Donc je vous propose de lire le texte. On va l'agrandir quand même, ça c'est un petit peu petit pour moi. Donc on a vu avec Jonathan la semaine dernière la création. Et juste pour faire la transition avec cette semaine, le monde vivant, particulièrement bien ordonné, reflète la puissance et la gloire de son Créateur. Et après, l'homme va intervenir. Je lis le texte. Ainsi furent achevés le ciel et la terre avec toute l'armée de ce qu'ils contiennent. Au 7e jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé, alors il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le 7e jour, il en fit un jour qui lui est réservé, car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. Et là, l'homme va intervenir. L'homme, il est véritablement le représentant de Dieu sur la terre. C'est une créature unique, à l'image de son Créateur. Il a pour vocation de régner sur le monde. Et à cette période, l'homme est en contact direct avec Dieu. Pas de péché, pas de désobéissance, tout se passe bien. Et le jour du repos, le jour du Shabbat, est un état de repos qui caractérise l'accomplissement des 6 premiers jours. C'est une alliance divine entre Dieu et l'homme qui ne concerne pas uniquement l'humanité, mais toute la création. Et quand on a parlé de la création, la semaine dernière, c'était pas que la création de l'homme et de la terre, c'était ce qu'on va élargir à tout le cosmos. Donc dans sa globalité, c'est une création absolument énorme. Alors voici la structure des versets dont je vous parlais tout à l'heure, du verset 4 au verset 24. Vous voyez qu'il y a une structure un petit peu particulière.
Donc on reviendra là-dessus. On se souviendra des versets 16 et 17 dont on va beaucoup reparler, parce que ce commandement de Yahvé Elohim, de Dieu à Adam, c'est « Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ». Et on verra quelle en est la conséquence, mais je pense que vous l'imaginez. Ou que vous la connaissez déjà. Alors, versets 4 à 6. « Telle est l'histoire de ce qui est issu du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés. Au temps où l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'existait encore sur terre aucun arbuste et aucune herbe des champs qui n'avait encore germé, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. De l'eau se mit à sourdre et à irriguer toute la surface du sol, et l'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol, il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » L'intention de Dieu n'est pas uniquement de créer l'homme, mais de faire alliance avec lui. Pas encore de végétaux cultivés, l'eau arrive sur le sol, et puis l'homme est façonné par Dieu. Sans le souffle de Dieu, l'homme resterait poussière, mais il devient un être vivant. L'âme d'Adam est une création directe de Dieu. De poussière, il devient un être vivant, créé par Dieu. C'est un miracle véritablement impressionnant. Alors peut-être que vous êtes un peu dubitatif là-dessus. Et je vous comprends. Je suis plutôt scientifique et je me dis que c'est compliqué à comprendre. Je suis le premier à me dire, mais il faut une sacrée dose de foi pour accepter. Cela dit, on est d'accord. Mais il faut aussi une sacrée dose de foi pour accepter la théorie, comme disait Jacques Monod, qui est liée au hasard et à la nécessité. Jacques Monod, c'est un prix Nobel de médecine qui a fait un bouquin sur le hasard et la nécessité, en gros, sur l'évolution. Et bien, il faut y croire. Et franchement, quand on voit que l'essentiel de l'univers va vers l'expansion, quand on voit que le désordre est ce qui arrive au bout d'un certain temps, l'entropie, pour dire des gros mots, l'univers, c'est un des principes de la thermodynamique, va vers l'entropie, va vers le désordre. Et là, on a un truc pendant des milliers d'années qui permet, normalement, d'un être de rien du tout à faire un être aussi sophistiqué que vous l'êtes. Et nous sommes quand même des œuvres absolument remarquables. Et moi, c'est purement personnel, et me faire croire que ça s'est fait par hasard, scientifiquement, j'accepte pas. Alors on peut me raconter qu'il manque un maillon, il y a un maillon manquant. Moi, je veux bien qu'on me raconte n'importe quoi, mais j'ai énormément de mal à comprendre scientifiquement qu'il puisse y avoir une évolution entre rien et une vie aussi sophistiquée que la nôtre. Donc, je crois personnellement que la Bible est inspirée par Dieu. C'est Dieu qui a dicté la Bible. Et donc, je lui fais confiance. Alors, c'est un choix. C'est un acte de foi. Et moi, même si je ne comprends pas tout, si ça me dépasse, je me dis que je n'ai été fait qu'à l'image de Dieu, ce qui est déjà pas mal, et que si je ne comprends pas tout, ben, peut-être que lorsque je serai avec lui, j'en comprendrai un petit peu plus. C'est ma position, et je la maintiens. L'Éternel Dieu planta un jardin vers l'Orient, l'Éden, le pays des délices. Il y plaça l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres, d'aspect agréable, portant des fruits délicieux, et il mit l'arbre de la vie au milieu du jardin. Il y plaça aussi l'arbre du choix entre le bien et le mal. Et l'arbre de vie nous montre combien le Créateur prend soin de sa créature. Il met à sa disposition ce qui lui permet de vivre. Et cet arbre de vie accordé par l'Éternel montre aussi la dépendance de l'homme à Dieu. On reparle de l'arbre du choix tout de suite. Du pays d'Éden sortait un fleuve qui arrosait le jardin. De là, il se divisait en 4 bras. Le nom de l'un était Pichon. Il contourne tout le pays de Havila au seul gorgé d'or, un or d'excellente qualité. On trouve aussi dans cette contrée de l'ambre parfumé et la pierre précieuse appelée onyx. Le deuxième fleuve s'appelait Guillon. Il parcourt toute l'Éthiopie. Et le troisième fleuve s'appelait le Tigre. C'est celui qui coule
à l'orient de la Syrie, et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Là, on est dans un style qui est très particulier, qui est un style historique, c'est du narratif, c'est très clair, on explique une réalité. Il y a d'autres styles dans la Bible, et là, c'est clairement un style narratif. C'est pas un récit poétique, c'est pas symbolique, et les détails du jardin sont repris dans d'autres textes de la Bible, et on l'a retrouvé dans l'Apocalypse. Alors, n'oublions pas que Dieu est présent dans ce jardin. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Nous sommes au centre du récit, entre les versets 4 et 25 du chapitre 2. Il y a une construction particulière du texte qui met en valeur l'idée centrale, autour de laquelle s'expriment en miroir des sujets similaires. Ici, on voit la première expression de la loi morale de Dieu. Mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. De celui-là n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous voyez la construction, on va reprendre le texte, et la formulation est précise. Tu manges des fruits de tous les arbres, même ceux de l'arbre de vie, mais pas celui de l'arbre du choix entre le bien et le mal. Alors vous allez me dire, mais pourquoi avoir mis un tel arbre à proximité de l'homme, franchement? Il faut voir qu'il existe entre Dieu et l'homme une relation d'ordre. Dieu est le maître de l'homme. Et l'homme a pour mission de cultiver, de garder le jardin d'Éden, mais aussi de porter l'image de Dieu sur la terre et d'en être responsable. Pas difficile, pas pénible. Cet arbre montre l'autorité de Dieu sur l'homme. Le bien, c'est le même mot que celui qui est utilisé pour dire l'Éternel vit, quand il a tout créé, que c'était bon. Et dans le récit de la création. Et donc, le bien est ce qui est apprécié par Dieu. Ce qui va dans son sens. Le bien est de manger de tous les arbres. Et le mal est de désobéir au commandement de Dieu. C'est ne pas aller dans le sens de Dieu. Et c'est un enseignement qui est simple, mais absolument essentiel. L'homme doit être soumis au plan global de Dieu pour se soumettre au bien. Il lui suffit d'obéir à Dieu, à la loi de Dieu. Et ce n'est pas l'homme qui est le législateur, c'est-à-dire celui qui a créé la loi. Il est soumis à cette loi. Désobéir, c'est aller contre la loi. C'est en fait imaginer que l'on est capable de devenir un législateur à la place de Dieu. Alors, suivre une autre loi aura des conséquences bien au-delà d'un désaccord avec Dieu. Les conséquences seront physiques. Comme Dieu poursuit un projet de vie, la désobéissance ira à l'encontre de ce projet de vie et aura pour conséquence la mort. Souvenez-vous, Paul, dans la lettre aux Romains, en 6,23, dit « Le salaire que verse le péché, c'est la mort. Et le don gratuit que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. » Le salaire du péché, c'est la mort. Et remarquez que l'homme a une capacité de choisir, de se soumettre ou non à la loi de Dieu. La racine du mal réside dans le choix d'une loi différente de celle de Dieu. C'est l'homme qui choisit, pas Dieu. Donc, première chose à bien avoir en tête, Dieu n'est pas responsable du mal. Et deuxième application, tu es responsable de ta vie et de tes choix. Même si les circonstances peuvent être des explications, voire des excuses, tu es responsable de ta réaction dans cette situation.
L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu, qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques, à tous les oiseaux du ciel et aux animaux sauvages, mais il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. La solitude d'Adam n'est pas bonne pour le projet de Dieu. Peut-être que le fait d'avoir donné un nom à chaque animal est une manière pour Adam de réaliser sa solitude. Il est le seul à être créé à l'image de Dieu. Et celui qui va gérer la création a besoin d'aide. Même si la femme n'est pas encore clairement définie, Adam constate qu'il n'a pas de soutien à la hauteur de son besoin, un véritable équivalent. Et Adam constate que les animaux sont par paire, par couple, alors que lui, il est le seul modèle de la création. Il n'y a pas d'autre humain. Les oiseaux ont été créés le 5e jour et les autres animaux le 6e jour. L'intention de Dieu est de les faire connaître à Adam dans le cadre de son projet global. Et à la fin du verset 19, et au début du verset 20, il y a une répétition. Dieu amène les animaux pour qu'Adam leur donne un nom, et Adam donna donc un nom à tous les animaux. Et lui, celui à qui Dieu confie la terre, est tout seul. Dieu aurait pu donner lui-même un nom à tous les animaux. Mais l'homme n'a pas pour mission que de cultiver le sol et de garder le jardin. Il doit nommer les animaux. Le sujet nommé est soumis à celui qui le nomme. Dieu veut que l'homme soit son représentant sur terre et le langage est une expression de la culture humaine et s'inscrit dans le plan de Dieu. L'homme devra s'en servir pour célébrer Dieu. Une application. Attention à l'utilisation de la parole contre Dieu. Et évitons d'insulter Dieu, sa création. Et puis, notre voisin, cette personne qui vous ennuie, notre je ne sais pas qui, est aussi une créature de Dieu. Peut-être qu'il ne faut pas l'insulter, ce serait logique en tout cas. En tout cas, utiliser la parole qui est faite pour glorifier Dieu, pour aller insulter, d'accord, il nous a fait une queue de poisson, c'est pas une raison. Est-ce bien raisonnable? Alors l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à la place. Puis l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena à l'homme. Alors l'homme s'écria, « Voici bien cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Elle sera appelée femme, car elle a été prise de l'homme. » C'est pourquoi un homme se séparera de son père et de sa mère et s'attachera à une femme, et les deux ne feront plus qu'un. Nouvel acte surnaturel. Dans l'Ancien Testament, le mot ici traduit par côte est toujours utilisé par côté. Le mot traduit par côté. Il y a littéralement, miraculeusement, une partie de l'homme qui se transforme en femme. Et les mots hébreux entre homme et femme ont vraiment la même racine. Et la femme est l'exact équivalent féminin de l'homme, dans le sens du genre. Le ton change et Adam s'exprime d'une façon très particulière qui est là un poème. C'est le premier poème de la Bible. Alors j'ai réalisé ce matin que je ne l'avais pas organisé comme ça devrait l'être, mais c'est véritablement un poème. Dans certaines Bibles, c'est mis un petit peu particulièrement. Donc le style répond alors par le rythme, par le nombre de syllabes, vraiment une convention de la poésie hébraïque. Et Adam s'émerveille de son nouveau vis-à-vis, de sa compagne, et encore une fois, apparaît son nom. C'est Adam qui nomme la femme. Même racine que l'homme. Désolé pour l'accent. C'est Ish pour l'homme et Isha pour la femme. C'est pourquoi un homme se séparera de son père et de sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Et voici la première institution donnée au genre humain. L'alliance que fera un homme avec une femme, que l'on appellera le mariage. Et ce sera la fin d'une situation pour en commencer une autre. Fin de l'homme chez ses parents pour création d'une nouvelle alliance avec sa femme. Ils ne feront plus qu'un,
traduit aussi par « ils ne formeront qu'une seule chair », ce qui implique l'accomplissement de cette relation dans l'acte sexuel. La fonction de la femme sera d'aider son mari dans les missions qui lui ont été précédemment confiées par le Seigneur. Et il y a deux mots dans le texte pour désigner la femme. L'un, c'est Isha, on parlait tout à l'heure, qui montre qu'elle est de la même nature que son mari, et donc est son égale. Et il y a un autre mot qui est Ézer, qui la présente comme une aide, comme un secours dont le mari a besoin, mais tout en étant sous sa responsabilité. Et ça, c'est sa fonction. La pensée machiste contemporaine vient d'une confusion entre la fonction et la nature. Ce n'est ni Dieu ni la Bible qui en est à l'origine, mais le péché. D'où des incompréhensions, notamment quand on discute sur le concept de soumission dont parle le Nouveau Testament. Et soumission, n'oublions jamais que Jésus est soumis à Dieu, comme l'Esprit est soumis à Jésus. Et là, c'est volontaire. Ils sont volontairement soumis. Ça ne nuit absolument pas à leur relation, et surtout au rôle de chacun. Donc, égalité dans la nature et soumission dans la fonction n'entraînent aucune discordance avant l'intrusion du péché. Et le mariage est une alliance qui participe au projet de Dieu pour l'humanité. Vous pouvez remarquer que le mariage est présenté par Dieu, le Dieu de l'alliance, comme une conséquence de l'alliance. Le mariage, cette alliance, participe au projet où le mari et la femme ont leur rôle respectif dans la création, dans le but de parvenir au plan de Dieu. Alors, comment conclure sur ce passage? Qu'avons-nous fait du plan de Dieu? On est souvent admiratif de la nature qui nous entoure. On a une belle nature, même en Picardie. On est admiratif de la complexité de notre fonctionnement, de notre corps, simplement. Des interactions qu'on peut avoir avec les autres, avec le monde. Et qu'est-ce qui s'est bien pu se passer? L'humanité est devenue ce qu'elle est à la suite d'un événement précis. Le mal et la désobéissance n'étaient pas inscrits dans l'âme humaine lors de la création. L'homme est devenu ce qu'il est à la suite d'un choix. Il a utilisé sa liberté, ses connaissances pour volontairement ne pas suivre la volonté, ne pas suivre le plan de Dieu. Et il a utilisé sa liberté et ses connaissances pour désobéir à Dieu. Et donc, pour ne pas aller vers ce qui est bon pour Dieu, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Et si ce n'est pas bon pour Dieu, c'est s'opposer à Dieu, et c'est la racine du péché. Et comme nous l'avons vu, le salaire du péché, c'est la mort. Dieu n'y est pour rien. Seule l'humanité est coupable. Elle a montré sa capacité à renier Dieu par de très très nombreux exemples. En revanche, Dieu est fidèle. Il préserve et respecte son alliance. Et dès la première désobéissance, il prévoit le secours de tous, au cas de tous ceux qui le veulent, grâce à Jésus-Christ. Et ce qui est vraiment impressionnant dans ce passage, c'est que de réaliser que déjà, tout au début de la Bible, dans les premières pages de la Bible, à la première occasion, l'homme trahit Dieu. Alors que Dieu respecte son alliance et viendra même en personne, Jésus-Christ, Dieu fait homme, pour nous permettre de retrouver ce jardin d'Éden, ce paradis pour lequel nous étions programmés. Je vous rappelle ces deux remarques. Dieu n'est pas responsable du mal et tu es responsable de tes choix. Même si les circonstances peuvent être des explications, voire des excuses, tu es responsable de tes réactions. Ça, c'est juste pour moi en passant. Souvenez-vous de ce fil rouge qui traverse la Genèse, mais aussi toute la Bible. Jésus-Christ sera le Messie, le Sauveur, qui réconciliera l'homme avec Dieu, qui réconciliera l'humanité engluée dans le péché. Et il est vraiment fascinant de réaliser que toute la Bible parle de la volonté de Dieu de sauver son peuple, puis toute l'humanité de la perdition.
Il y a une condition, c'est d'accepter de reconnaître Jésus comme Dieu et Sauveur, comme Messie. Chacun a désormais le choix de ne pas tomber dans la condamnation d'Adam. Tu as le choix de renverser cette situation et de retrouver la promesse divine. Il suffit juste d'accepter Jésus-Christ, si ce n'est pas déjà fait. Qu'est-ce que tu attends? On va prendre une minute de silence pour réfléchir en toute intimité à cette question. Si tu as déjà choisi Jésus dans ta vie, peut-être pour se demander comment ce texte va pouvoir t'aider dans la semaine, prier dans ce sens. Et sinon, pour se poser la question, comment on peut vouloir accéder à Dieu. Et je terminerai par une courte prière.